Et pour plus d'informations, comme je vous le disais, l'invité de ce journal est M. Emmanuel Nia, directeur général de l'Agence générale du recrutement de l'État. Bonsoir, M. Nia. Bonsoir, M. Ouedraogo. Alors, on l'a vu tantôt donc, dans le sujet, cette dame qui réclame, donc, en tout cas avec ses collègues, 400 francs par copie corrigée au lieu de 200 francs comme proposé aujourd'hui. Est-ce que déjà vous étiez au courant de ces revendications? Et disons que non, nous n'étions pas au courant. Mais depuis un certain temps, il y a une certaine rumeur qui a couru et nous avions pris certaines dispositions. Parce que vous savez, les frais de correction sont fixés par arrêté conjoint entre le ministre de la fonction publique et celui de l'économie et des finances. Donc, c'est dire que c'est un texte qui est là et il ne saurait être modifié en cours d'exécution des travaux de correction. Et s'il y a donc des besoins de revoir ces taux, il faudrait effectivement que cet arrêté soit relu. Alors, est-ce que vous voulez dire que c'est peut-être, en tout cas, des correcteurs qui saisissent, en tout cas, l'opportunité aujourd'hui du retard un peu enregistré pour pouvoir peut-être faire porter leur message? Non, il n'y a pas de retard à proprement parler. Disons que c'est tout à fait normal. Parce que je pense que les correcteurs qui ont revendiqué cela attendent voir améliorer leurs conditions. Ça, c'est tout à fait normal. Mais la procédure, la méthode n'a pas été la meilleure. Et puis, je tiens à vous dire que les corrections se sont bien déroulées par la suite. Et à l'ENAREF, nous avons échangé avec les uns et les autres. Les corrections se poursuivent. Et en ce moment, certains jurys même ont terminé les corrections. Donc, c'est dire que parmi ceux-là même qui s'exhibaient, qui parlaient beaucoup, j'ai pu vous assurer qu'ils ont repris la correction après que nous ayons échangé avec eux. Quel est l'accord qui a été trouvé alors? Non, il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas de cadre à proprement parler pour ces échanges. Ce sont des échanges formels entre... Alors, on l'a suivi cette semaine, ou la semaine dernière plutôt, il y a des informations qui avaient circulé et qui faisaient état d'un manque d'argent, en tout cas pour démarrer l'opération de correction de ces concours directs de la fonction publique. Là. On l'a vu, le ministre l'a démenti. Alors, quelles sont les raisons qui expliquent? Parce que, bon, visiblement, les gens parlent d'un retard au démarrage. Et oui, on ne peut pas parler de manque d'argent, sinon l'État burkinabé serait en faillite. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu un manque d'argent. Vous savez, le budget des concours a été réduit de 2015 à 2016. Et aussi, vous voyez que les effectifs sont passés de 655 000 à 936 000. Et avec un budget réduit, il y avait donc la nécessité de réajuster ce budget. Donc, nous avons exprimé ce besoin de réajustement de budget et c'est cela qui a pu peut-être connaître une petite lenteur et il nous fallait avoir l'argent liquide parce que vous savez, les correcteurs, dès qu'ils terminent, il faut les payer. Donc, il nous fallait avoir l'argent liquide, ce qui a été fait et voici pourquoi nous commençons les corrections aujourd'hui. Alors, à l'heure actuelle, est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir concernant le bon déroulement de cette phase de correction des concours? Oui, Inch'Allah, je pense qu'il n'y a aucune inquiétude en ce moment et les fonds sont disponibilisés au niveau donc du compte des concours et je pense que si tout se passe bien, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on a envie également de savoir, à peu près ces correcteurs-là, combien sont-ils? Et puis, cette opération de correction, elle devrait s'étaler sur combien de temps? Oui, et nous avons convoqué 7144 correcteurs et les corrections doivent s'étaler sur 6 jours, donc du 13 au 18. Et nous allons corriger sur 4 sites. Et le site de l'ENAM, l'École nationale d'administration des magistratures, celui de l'École nationale des régies financières et le nouveau site du lycée technique de Ouagadougou, le lycée technique Aboubakar Sangoulé Lamizana. Aussi, nous corrigeons au niveau de la Direction générale des examens et concours du MENA. Là, ce sont les concours donc, du ministère concerné, du MENA, les professeurs. Alors, quand est-ce qu'on peut raisonnablement attendre donc les premiers résultats de ces concours pour que peut-être, en tout cas, ceux qui auront réussi puissent entamer la prochaine rentrée? Oui, nous avons mis un dispositif qui devrait normalement accélérer le processus. Et logiquement, les tout premiers résultats doivent s'attendre 10 jours après. 10 jours après, 10 à 12 jours après, mais nous les envisageons donc aux environs de la fin du mois, du début octobre.
Merci, M. Nia, d'être passé donc sur le plateau de ce journal. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous, M. Ouda. Un rappel, mesdames et messieurs, l'invité de ce journal était M. Emmanuel Nia, qui est donc directeur général de l'Agence nationale de recrutement de l'État.